Et salut à tous, les petits bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, on va faire un remplacement de chauffe-eau. Mais avant ça, on va se faire un générique. Donc aujourd'hui, remplacement d'un petit chauffe-eau électrique, voilà, donc je vais te montrer, je vais pas te le cacher, c'est chez moi. J'ai un chauffe-eau qui vient de tomber en rade, il s'est percé, donc le chauffe-eau il est mort, faut le changer. Et je vais te montrer tout ça. Le chauffe-eau qui est mort, c'est celui-là. Voilà, c'est un chauffe-eau que je travaille toujours avec Atlantique. Ils m'ont rien donné pour vous dire ça, je l'ai acheté comme tout le monde, tu vois, et quand j'ai fait construire ma maison, il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, et bien celui-là il est percé, donc je vais te montrer les étapes à faire pour pouvoir remplacer le chauffe-eau. Alors à côté j'ai un chauffe-eau thermodynamique, pareil, de la même marque, tu vois, c'est Atlantic. Et ce que j'ai fait, en fait, pour des économies d'énergie, tu vois, j'ai le thermodynamique, j'ai l'arrivée d'eau froide qui arrive en bas, tu vois ici, il chauffe, l'eau chaude repart, elle rentre côté eau froide de mon deuxième chauffe-eau, et après, mon deuxième chauffe-eau, l'eau chaude repart à mon installation. J'ai fait ça parce que je voulais, tu sais, quand tu me fais des permis de construire, maintenant tu n'as plus le droit au niveau énergétique de mettre un peu ce que tu as envie. Et moi, avec des chauffe-eau électriques et tout ça, ça passait pas sinon. Donc du coup, j'ai mis un chauffe-eau thermodynamique quand même pour faire des petites économies en électricité parce que ça consomme quand même vachement moins. Le chauffe-eau thermodynamique, ça marche sur le même principe de fonctionnement qu'une climatisation ou une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, j'en ai une, la pompe à chaleur, elle est là. Toujours avec Atlantique. J'ai choisi aussi, pareil, la pompe à chaleur qui me fasse pas la production d'eau chaude, parce que là, tu vois, j'ai le chauffe-eau en panne, mais je me coupe pas le chauffage. Donc après, c'est des choix personnels, tu vois. C'est sûr, ça coûte plus cher d'avoir les deux séparés, mais écoute, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc, pour remplacer un chauffe-eau électrique, la première chose que tu dois faire, c'est couper l'électricité du chauffe-eau. Donc tu vas dans ton tableau électrique, tu regardes, t'as les étiquettes, et c'est marqué chauffe-eau, ou alors t'as souvent un contacteur si t'as des heures creuses, tu vois, et le disjoncteur est souvent à côté. Donc faut couper l'électricité, tu t'assures qu'il y a bien, il y a plus de courant, tu vois. Moi j'ai le testeur, il est là-haut à côté des décos de Noël, tu vois. J'ai assuré qu'il n'y avait plus d'électricité qui y arrivait. Donc j'ai fait ça tout à l'heure en caméra off, c'est pour ça, là, c'est en train de se vidanger, donc c'est pour ça que je prends le temps de bien tout expliquer. Ça, c'est le groupe de sécurité. Dessus, t'as une petite poignée ici. Donc ça, tu fermes ta poignée qui est là. En fait, ça va couper l'amenée d'eau froide du chauffe-eau. Donc moi, j'avais mis une vanne avant, là, au niveau de la vanne. Et comme ça, tu peux garder l'eau froide dans la maison, sans pour autant te couper l'eau. Donc, tu fermes ça, et ici, là, tu viens ouvrir une soupape, tu vois. Et quand j'ouvre la soupape, je sais pas si tu vois bien, tu vois. Là, elle est fermée, l'eau coupe plus. Et quand j'ouvre la soupape, le chauffe-eau s'écoule. Le groupe de sécurité, à quoi il sert? Il sert, comme son nom l'indique, pour la sécurité. C'est pour la sécurité de ton installation, parce que quand tu fais rentrer de l'eau froide et que tu la fais chauffer, l'eau, ça se dilate pas. Donc, enfin, si, ça se dilate, pardon. Mais c'est pas un produit qui est compressible, en fait, si tu veux, et du coup, ça va augmenter la pression à l'intérieur de ton ballon et à l'intérieur de tes tuyaux quand tu te sers pas de l'eau, et quand ça va chauffer. Et donc, ce qui va se passer, ça va monter en pression, et ça monte très fort en pression, donc c'est pour éviter que ça vienne péter ton installation. Donc le groupe de sécurité, lui, ce qu'il fait, dès que la pression est dépassée, mais clac, il laisse échapper un petit peu d'eau. C'est pour ça que ça aussi, il faut bien penser à le raccorder à une évacuation. Donc c'est un élément de sécurité. Après, si tu veux pas installer de groupe de sécurité et avoir cette perte d'eau, parce que mine de rien, l'eau que tu perds, tu la payes quand même, hein, tu peux installer ce qui s'appelle un vase d'expansion sanitaire. Donc c'est pareil, tu fais ça te fait économiser je sais pas, peut-être 300 litres d'eau par an, je pense. Je sais pas. Je pense que ça doit être à peu près ça en termes de ratio. Sur mon install, tu vois, j'ai un autre tuyau là qui repart au-dessus. C'est parce que dessus, tu vois, j'ai une pompe ici. Et ça s'appelle, c'est pour une boucle de recyclage. Alors la boucle de recyclage sanitaire, ça aussi, je te ferai une vidéo de savoir comment on la raccorde, exactement comment ça marche. Mais en gros, ça me sert à pas avoir à attendre l'eau chaude à mes robinets. Tu vois, c'est quand j'arrive, je veux prendre la douche, j'appuie sur la douche, tac, j'ai l'eau chaude direct. Donc c'est un confort, pareil, ça a un coût. Et après, j'ai la chance d'être plombier et de savoir le faire, donc effectivement, vu que c'est moi qui l'ai fait et que j'ai acheté que le matériel, forcément, j'ai pas payé ça très cher. Mais c'est une prestation qui coûte assez cher parce que la pompe, elle est dans les entre 400 et 600 euros, on va dire. Et plus l'installation, plus les tuyaux à rajouter, parce qu'il te faut un tuyau supplémentaire pour ça. Mais tu vois, ça te fait des économies au lieu que tu sois, tu sais, pendant 2 heures, tu sais, où tu ouvres ta douche, pop, tu vas faire couler ton café le temps que l'eau chaude arrive à ta douche, tu vois. Ça te fait faire des économies d'eau et ça apporte un confort. Donc moi, j'ai fait ça. Et donc, elle est rebranchée sur mon chauffe-eau parce qu'elle vient, en gros, aspirer l'eau froide qu'il y a dans mes tuyaux à certaines heures et la rebalancer à l'intérieur de mon chauffe-eau côté eau froide. Donc ça, tu peux pas le faire sur un thermodynamique. C'est pour ça que j'installe, j'ai un clapet anti-retour pour éviter que le bouclage ne aille dans mon thermodynamique. Voilà, le bouclage se fait vraiment que sur ce chauffe-eau-là. C'est également pour ça que j'ai installé un deuxième chauffe-eau. Alors là, j'ai une capacité de 250 litres à la thermodynamique et 300 litres à le chauffe-eau, donc j'ai 550 litres d'eau chaude chez moi. Mais il faut savoir que chez moi, on est une famille nombreuse, on est 7. Et j'ai 2 salles de bain avec baignoire dans chaque salle de bain, douche dans chaque salle de bain, et voilà. Donc, tu refais bien toutes les étapes que je t'ai dites. Donc, tu coupes l'électricité.
Tu coupes l'eau. Après, ensuite, tu ouvres ta soupape. L'eau va s'écouler un petit peu. Et après, pour que le chauffe-eau se vide, il faut faire un appel d'air dedans. Donc, tu viens l'arrivée d'eau chaude, tu vois, et du coup, l'air rentre par là. Et ça permet de faire évacuer l'eau via le siphon du groupe de sécurité. Et ça part directement à l'égout. C'est important de faire l'appel d'air parce que sinon, le chauffe-eau se videra pas. Ça va faire un peu comme tu sais, quand tu mets de l'eau dans une paille, tu fermes le bout tu mets ta paille dans un verre d'eau, tu fermes le bout comme ça et tu relèves et t'as toujours de l'eau dans ta paille. Et il faut que l'air rentre pour que la paille puisse se vider. Et là, le principe, c'est exactement le même. Donc voilà. Après, une fois que c'est vide, c'est tout simple. Tu dévisses ton eau froide, t'as l'eau chaude qui est vissée, t'as débranché ton élec, tu sors ton chauffe-eau, tu mets le neuf. Si t'as un échange standard, c'est-à-dire le même que t'avais avant, mais t'as pas besoin de refaire les tuyaux, tu rebranches, terminé. Et tu remplis ton installation, tu réouvres le truc, tu viens ouvrir un mitigeur dans la maison, je te montrerai tout étape par étape. Tu vas réouvrir un mitigeur dans ta maison pour purger l'air, en même temps que le chauffe-eau se remplit. Après, tu rebranches ton électricité, tu renclenches, magie, et au bout de 4 à 6 heures, t'as de l'eau chaude. Bon alors, mes petits bricolos, ça y est, le chauffe-eau est vide, je l'ai débranché, je l'ai viré, j'ai débranché mes 2 tuyaux, débranché l'eau chaude en haut. Donc pour l'instant, il est là, je vais aller chercher mon diable là, pour pouvoir le sortir. Donc là, je vais le dégager, tu vois, le chauffe-eau là. Donc c'est le même. Normalement, je devrais pas avoir à refaire les tuyaux. Tadam! Voilà, et après, on va le mettre à sa place. Donc pour l'orientation, je verrai ça après. Voilà, grosse bêtise que je viens de voir. Ça, c'est mon remplissage de chauffage, la vanne qui est fermée, là. Si tu vois la bêtise, tu me le dis dans les commentaires. Et ça, je vais le modifier, ça. La bêtise, bon, je vais te la dire, hein. J'ai pas mis de disconnecteur. C'est un système qui permet d'éviter la communication entre l'eau de chauffage et l'eau sanitaire. Pas bien, ça c'est interdit, ça. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas mis à l'époque, j'étais bête. Donc ça, c'est mon alimentation électrique. Ça, c'est mon arrivée de l'eau chaude du thermodynamique. Et ça, c'est ma boucle de recyclage. Donc, je vais virer les vieux joints. J'ai récupéré mes raccords sur l'ancien chauffe-eau. Donc, je vais les revisser là. Donc, étanchéité, une filasse ici. Je t'ai fait une vidéo pour les gens filasse. Je te mettrai le lien dans la description. Groupe de sécurité, tu branches ton chauffe-eau de ce côté et ton arrivée d'eau ici. C'est important de ne pas faire l'inverse parce que dedans il y a un clap anti-retour. Donc si tu branches ton eau froide ici, ben, l'eau elle ira pas dans ton chauffe-eau et puis il marchera pas. On remet les joints. On chope mon raccord électrique. Et là l'étanchéité, tu vois, c'est que des portées plates. Donc des petits joints fibres. Donc le raccord électrique, ça se met sur le chaude. Je refixe mon bol d'évacuation. Voilà. Après, je vais brancher mon électricité là-dedans. L'alimentation, elle se branche là. Tu vois, phase neutre ici. Et après, tu as la terre à brancher aussi. Là, ici. La terre à brancher là. Donc je branche ça. Et après, on se refait les mises en eau ensemble. Bon, voilà, j'ai tout branché. Je vais réouvrir ici mon groupe de sécurité. Je réouvre mon alimentation en eau. Donc là, mon chauffe-eau se remplit. Tu vois, pour l'instant, pas de fuite. Maintenant, je vais aller dans la maison, ouvrir un robinet pour faire échapper l'air. Parce que là, le chauffe-eau va se remplir. Donc le chauffe-eau, là, à l'heure actuelle, il est plein d'air. Sauf que l'air, si tu ouvres ton robinet, il peut pas s'échapper. Bon, mais voilà, mes petits bricolos, ça y est, tout est en eau. Voilà, donc j'ai pas de fuite nulle part. Ni là, ni en haut. Je suis bien content. Donc le chauffe-eau, c'est fait. Ce que je vais faire, je vais baisser le thermostat du chauffe-eau électrique. Parce que je veux pas qu'il chauffe de trop. Tu vois, je veux juste qu'il aide en cas de besoin de thermodynamique. Je veux principalement sur le thermodynamique qui me chauffe l'eau. Parce que l'électricité, ça coûte cher quand même. Hein. Donc pour baisser le thermostat, on ouvre la boîte. Et tu vois le thermostat, il est là. C'est le truc rouge qui est là. Tu vois en dessous là, t'as le plus et le moins. Moi je l'oriente à fond vers le moins. Ça, surtout les chauffe-eau électriques, t'as un thermostat comme ça, tu peux régler ta température de ton eau. Alors attention, on fait pas n'importe quoi. La température d'un chauffe-eau, ça doit être à 55 degrés pour éviter le développement des bactéries dans ton chauffe-eau quand tu n'utilises pas l'eau pendant un certain temps. C'est pour ta santé, ta sécurité. Donc voilà. Et bien écoutez, petit bricolo, moi cette vidéo est terminée. J'ai plus qu'à aller enclencher le jus là et je relève mon disjoncteur, c'est tout. Et j'ai de l'eau chaude, alors sur 300 litres, donc 4 heures, ouais, entre 4 et 6 heures à peu près. Et bien écoutez les bricolos, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir que je vous ai présenté ça. Tu pourras faire ça comme un pro. Bon écoutez, si ça t'a plu, ben oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, à plus les bricolos, tchou.